Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 861 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille. En Champions League, Rennes a été battu à Krasnodar 1-0. Un match assez spectaculaire entre Başakşehir et Leipzig, 4-3 pour les Allemands. Ils sont allés chercher le quatrième but dans le temps additionnel. Victoire de Chelsea avec la manière 4-0 du côté de Séville. Dortmund, Lazio, match nul 1 partout. Victoire de Bruges face au Zénith 3-0. La Juve qui s'impose aussi 3-0 face au Dynamo Kiev. Encore un 3-0, celui du Barça en Hongrie face à Ferencváros et la victoire du Paris Saint-Germain 3-1 du côté d'Old Trafford. On va d'ailleurs démarrer avec ce résultat ô combien important pour le Paris Saint-Germain qui a quasiment acquis la première place du groupe. Il faudra s'imposer la semaine prochaine face à Başakşehir, donc normalement ça devrait le faire, parce que quand on voit Başakşehir, surtout dans le secteur défensif, on se dit que normalement ils vont en prendre une belle la semaine prochaine du côté du Parc des Princes. Başakşehir sur ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 10 buts encaissés, ils ont énormément de problèmes à se déplacer, donc normalement le PSG a quand même de très grandes chances de terminer en tête de ce groupe de la Champions League. Victoire hier 3-1 grâce à un doublé de Neymar qui a fait un très bon match, un but aussi pour Marquinhos du côté de Manchester. C'est le joueur qui marque très souvent face au Paris Saint-Germain, c'est Marcus Rashford qui a marqué sur une frappe contrée par Danilo Pereira. Manchester a terminé cette rencontre à 10-11 après l'expulsion de Fred, qui d'ailleurs aurait dû être expulsé en première mi-temps après son vilain geste sur Leandro Paredes. Un match assez particulier où les deux équipes ont eu de gros temps forts. Paris a très bien démarré ce match, ils ont été récompensés par un but. Manchester est revenu dans le match, ils ont été récompensés par le but de Rashford. Et puis après, sur la fin de la première mi-temps, c'était assez équilibré. Par contre, en seconde mi-temps, sur les 20 premières minutes, Manchester United a vraiment eu l'occasion de quasiment éliminer le PSG de la Champions League avec 3 occasions énormes. Cavani qui tape la barre. On a eu le raté immanquable d'Anthony Martial. On a eu aussi une grosse occasion pour Rashford. Évidemment, des ratés comme ça, tu vas finir par les payer dans un match. C'est ce qui s'est passé pour Manchester. Le deuxième but de Marquinhos sur un coup de billard dans la surface de réparation. L'expulsion de Fred qui a complètement aussi changé la fin de match, parce que à 10, Manchester a eu beaucoup de mal à être inquiétant sur le but de Keylor Navas. Et puis le troisième but qui est magnifique de la part du Paris Saint-Germain dans la construction, ce que fait Neymar, ce que fait Mbappé, Rafinha, et le but, et il est vraiment très beau. Donc au final, Manchester a gâché de grosses opportunités en tout début de seconde mi-temps. Ils l'ont payé très cher un petit peu plus tard dans le match. Une petite statistique sur les duels entre le PSG et Manchester, qui se sont rencontrés déjà 4 fois sur les 2 dernières années. À chaque fois, c'est l'équipe qui se déplaçait qui est allée s'imposer chez l'équipe qui recevait. Donc Paris s'est imposé 2 fois du côté d'Old Trafford, Manchester s'est imposé 2 fois du côté du Parc des Princes. Une petite statistique sur Marquinhos qui a marqué hier le deuxième but parisien. Il était encore une fois très bien placé dans la surface de réparation pour aller pousser ce ballon juste devant David De Gea. Il a déjà inscrit 3 buts en Ligue des Champions, Marquinhos, depuis la reprise de la Ligue des Champions sur le Final 8 l'été dernier. C'est le meilleur buteur parisien en Ligue des Champions depuis ce Final 8 avec Neymar. C'est quand même assez impressionnant. Il a marqué plus que tout autre joueur aussi dans le secteur défensif en Ligue des Champions. Une statistique aussi sur Neymar depuis le début de la saison 2016-2017. Neymar a marqué 20 buts et délivré 17 passes décisives en 33 matchs de Champions League, donc il est décisif plus d'une fois par match en Champions League. Ce sont des statistiques qui ne trompent pas. Hier, il ne s'est pas raté, c'était un match très important pour le PSG, il ne s'est pas raté, au-delà des 2 buts, il a été bon aussi dans le jeu. On l'avait vu sur le Final 8 plutôt timide, Neymar. Hier, c'était un match important et il ne l'a pas raté. Neymar qui a donc inscrit un doublé hier. Ensuite, il y a évidemment un Paris Saint-Germain avec et un Paris Saint-Germain sans Marco Verratti. Encore une fois, on a vu hier l'importance que pouvait avoir Marco Verratti dans le fait de temporiser, de récupérer des ballons, de faire monter le bloc parisien. Évidemment que Marco Verratti est un joueur très important pour le PSG. Le seul problème pour Marco Verratti, on le connaît, c'est que physiquement c'est un joueur assez fragile et qui est quand même régulièrement blessé. On a une déclaration d'ailleurs de Marco Verratti qui nous parle de Thomas Tuchel. Il nous dit: c'est le seul qui nous a amené en finale de Champions League. Il a créé un groupe très solide. Vous n'êtes pas toujours avec nous et ce n'est pas facile de gérer un groupe comme le nôtre. Il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde. Voilà, il est monté au créneau pour défendre son entraîneur. On poursuit avec une déclaration de Thomas Tuchel qui s'explique sur l'absence d'André Di Maria du 11 titulaire. Il nous dit: on veut trouver des espaces dans la profondeur pour combattre aussi physiquement avec les 2 défenseurs centraux. Ce n'est pas contre André, c'est pour Moise Kean. Après, c'est l'explication que l'on a. On peut aussi penser qu'il a été écarté parce que André Di Maria
Maria s'est un petit peu plaint depuis quelques jours de toujours être le joueur du secteur offensif qui va être sacrifié, hein, parce qu'on ne peut pas faire sortir Neymar ni Mbappé. Ensuite, justement, cette petite statistique sur Kylian Mbappé qui n'a pas réussi à marquer hier. Ça fait maintenant 9 matchs consécutifs en Champions League que Mbappé n'a pas marqué en Ligue des Champions. Alors il aura certainement encore une possibilité la semaine prochaine, face à la faible défense de Başakşehir, de mettre fin à cette série dramatique, hein, de 9 matchs consécutifs sans le moindre but en Champions League. On continue avec cette petite déclaration de Neymar qui a évidemment fait déjà beaucoup de bruit. C'était juste après le match. Neymar qui a annoncé: je veux rejouer avec Lionel Messi, nous devons le faire l'année prochaine. Donc voilà, chacun peut se faire son idée sur nous devons le faire l'année prochaine. Est-ce que c'est un petit message envoyé à la direction parisienne pour pourquoi pas tenter de recruter Léo Messi, ou alors est-ce que ça veut dire que Neymar quittera le Paris Saint-Germain, ou en tout cas va vouloir quitter le PSG dans quelques mois? Chacun peut se faire son avis sur cette déclaration de Neymar. On enchaîne avec quelques petites infos du côté de Manchester. Premièrement, Marcus Rashford est le premier joueur de Manchester United à inscrire 6 buts sur une même saison de Champions League depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2007-2008. C'est vraiment quelqu'un qui est déterminant pour Manchester, hein, Marcus Rashford, tout comme peut l'être Bruno Fernandes. Il est tellement explosif, Rashford, qu'il fait quand même beaucoup de mal et de misère aux défenses qu'il affronte. Une petite déclaration de l'entraîneur mancunien Solskjaer qui nous parle de Fred. Il nous dit: c'est très frustrant, c'était un tacle propre, il a très bien joué, Fred est tellement énergique, il dira qu'il est désolé, mais vous ne pouvez pas être désolé d'avoir gagné le ballon, n'est-ce pas? Bon, c'est quand même de la mauvaise foi, parce que Fred, il doit être expulsé au bout de, je sais plus, 25 ou 30 minutes après son coup de tête sur Leandro Paredes. Et au-delà de ça, moi, sincèrement, il m'impressionne pas, hein, Fred, sur le terrain. Je trouve qu'au niveau des relances, c'est quand même pas terrible, hein, pour un joueur qui, normalement, techniquement, est un petit peu au-dessus de la moyenne. Je trouve sincèrement que c'est pas incroyable, hein, ce qu'il propose du côté de Manchester. Une petite info qui concerne Bruno Fernandes: il a de nouveau remporté le trophée de joueur du mois du côté de Manchester United. Il a encore été élu joueur du mois de novembre. C'est la 5e fois déjà qu'il remporte ce trophée depuis qu'il est arrivé au mois de janvier dernier, donc c'est quand même assez incroyable, hein. Une fois sur deux, Bruno Fernandes remporte le trophée de joueur du mois du côté de Manchester. Et on rappelle, hein, qu'il y a quand même eu aussi une petite trêve estivale, donc c'est plus d'une fois sur deux quasiment pour le joueur portugais. L'autre résultat de ce groupe, c'est la victoire de Leipzig 4-3 du côté d'Istanbul face à Başakşehir, un match spectaculaire avec deux équipes très offensives. Kaveci qui inscrit un triplé pour les Turcs, et c'est Alexander Sørloth qui vient marquer à la 92e minute pour offrir les 3 points à Leipzig. On jette donc un petit coup d'œil au classement du groupe. Il y aura donc une finale la semaine prochaine pour Leipzig qui va recevoir Manchester United. Une victoire de Leipzig et les Allemands seraient qualifiés. Un match nul de Manchester qualifierait les Mancuniens, donc ça sera une affiche très intéressante à suivre, et on en a parlé, le PSG devra donc s'imposer face à Başakşehir pour assurer la première place de ce groupe. On continue avec le résultat du Barça qui s'impose tranquillement du côté de Ferencváros 3-0. Tout était réglé pour les Catalans après une demi-heure. Un but de Griezmann, un but de Braithwaite, un but d'Ousmane Dembélé. On regarde les statistiques de ces 3 joueurs. Pour Braithwaite, il a déjà marqué 4 buts sur ses 3 derniers matchs avec le Barça, donc plutôt utile, hein, quand même, Martin Braithwaite, lorsqu'on fait appel à lui. Autre statistique, celle d'Antoine Griezmann qui est impliqué sur 6 buts lors de ses 5 derniers matchs avec le Barça. C'est évidemment une très bonne nouvelle pour la confiance de Grisy. Ensuite, autre petite statistique, celle d'Ousmane Dembélé qui est très en forme cette année en Champions League. Déjà 4 matchs, 3 buts, une passe décisive pour le Français. Ça fait du bien de le revoir sur les terrains, et ça fait du bien aussi de le revoir décisif. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, hier, il a eu la chance de porter le brassard de capitaine du Barça. Le petit bémol, c'est qu'il l'a porté à l'envers. Ensuite, on continue avec une déclaration de Clément Lenglet qui nous dit: nous n'avons rien changé, nous suivons la même ligne, mais maintenant les résultats arrivent. Nous marquons des buts, nous ne concédons pas de buts, et cela nous donne beaucoup de confiance. Tout le monde contribue et c'est très important. C'est très bien, le Barça vient d'enchaîner 3 victoires consécutives, 2 en Ligue des Champions plus une en Liga, donc c'est très bien, les résultats arrivent. Après, évidemment, il n'y avait pas non plus de très grands adversaires en face. Le test pour le Barça, ça sera normalement la semaine prochaine en Champions League avec
ce match entre le Barça et la Juve et ce duel entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Deux autres petites infos du côté des Catalans, Sergi Roberto qui a été testé positif au Covid-19. Autre petite image assez sympa du côté de Barcelone, c'était hier au centre d'entraînement Samuel Umtiti qui était de retour avec les U19 du Barça, donc on va croiser les doigts maintenant et on va espérer que physiquement ça va aller pour Umtiti, puis pourquoi pas le revoir évidemment avec le Barça dans quelques semaines. Un autre résultat hier en Champions League, la victoire de Chelsea qui s'impose 4-0 du côté de Séville. Chelsea qui a donc assuré sa première place dans ce groupe. Le buteur dans ce match, il n'y en a qu'un, Olivier Giroud, qui a inscrit un quadruplé hier, incroyable pour Olivier Giroud qui marque donc un quadruplé. Ça devient le joueur le plus âgé à inscrire un quadruplé dans l'histoire de la Champions League, et en plus de ça c'est un quadruplé parfait pour Olivier Giroud, un but du droit, un but du gauche, un but de la tête et un penalty. Ça lui fait du bien à lui qui ne joue pas beaucoup du côté des Blues de Chelsea. Voilà, encore une fois on a fait appel à lui et il a répondu présent. Autre résultat hier, la victoire de la Juve face au Dynamo Kiev 3-0. La Juve qui se donne donc une petite chance de pourquoi pas encore espérer aller chercher la première place du groupe. Il faudra aller gagner la semaine prochaine du côté de Barcelone en marquant au moins 2 buts. Les buteurs hier, Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata. Les statistiques de Cristiano Ronaldo qui atteint maintenant un nouveau record. Hier, grâce à son but, Ronaldo a marqué son 750e but en carrière. C'est quand même assez incroyable. 450 avec le Real, 118 avec Manchester, 102 avec le Portugal, 75 avec la Juve, déjà 75 avec la Juve et 5 avec le Sporting Portugal. C'est tout simplement monstrueux. On continue du côté de Madrid avec quelques infos autour du Real et de Zinedine Zidane. On regarde la une du quotidien AS qui titre le compte à rebours a démarré. Semaine décisive pour Zinedine Zidane. 2 matchs très très importants ce week-end en Liga du côté de Séville et évidemment la semaine prochaine en Ligue des Champions face à Mönchengladbach. Ces 2 matchs vont tout simplement conditionner l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc de touche du Real. On jette un petit coup d'œil aux statistiques de Zidane. Entre 2016 et 2018, c'était 16 défaites en 149 matchs. Et puis depuis mars 2019, c'est déjà 16 défaites, mais en 77 matchs. Donc moitié moins de matchs et déjà le même nombre de défaites que sur sa première période sur le banc de touche madrilène. Évidemment, ce sont 2 époques complètement différentes pour le Real, même s'il n'y a que 2-3 ans d'écart. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Autre petite statistique sur le Real Madrid depuis le début d'année, c'est très très moyen ce que nous proposent les merengues. 7 victoires, 3 nuls, 5 défaites, c'est toute compétition confondue, 25 buts marqués, 21 buts encaissés. Ce ne sont pas des statistiques dignes d'une équipe qui ambitionne d'aller chercher la Ligue des Champions. Autre petite info sur Raphaël Varane qui est le seul joueur français à avoir concédé autant d'erreurs qui ont amené à un but dans cette campagne de Ligue des Champions. Déjà 3 erreurs qui amènent à un but de Raphaël Varane. On ne le reconnaît plus, évidemment, il est en manque de confiance, c'est assez criant sur le terrain lorsqu'il est aligné, souvent seul en plus, lorsque Ramos est absent. Autre petite info financière du côté de Madrid, la pandémie de Covid a provoqué une diminution de 106 millions d'euros des revenus du côté du Real sur l'exercice 2019-2020, mais avec la baisse de salaire, le Real Madrid a bouclé l'exercice avec un bénéfice de 313 000 euros. On rappelle que c'est en grande partie pour toutes ces raisons et cette crise du Covid que le Real n'a pas recruté sur le dernier mercato estival. Et on va terminer avec une petite info qui concerne Diego Maradona. Son fils a fait une demande assez spéciale. Il a demandé à tous les clubs qui ont eu la chance de voir Diego Maradona évoluer sous leur couleur de retirer le numéro 10. Donc on verra si ça aboutira, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.